parti pour le deuxième épisode des Zéro Parade. Dans le premier, on s'est réveillé. Nous, une espionne, un opérant appelé Cascade, sans véritablement d'indication sur la nature exacte de notre mission, parce que l'homme qui devait nous la fournir a été retrouvé dans un état catatonique, très certainement induit par un étrange disque rouge qui a failli me tuer quand je l'ai écouté. Aussi, nous sommes dépêchés pour retrouver un médecin pour cet agent. On va essayer de sauver. Ce n'a pas l'air bien engagé. On va essayer. Il est actuellement entre les mains de notre logeuse. Une femme gérant un magasin de photographie, de développement de pellicules. Et on est à peu près pour l'instant dans la ville, à la recherche d'un second médecin. Le premier n'ayant pas voulu aider. On en cherche un autre dans une part de la ville qui est censée être un petit peu plus malfamée. Ça s'appelle la rue de la Fête. Ah, ramasser un vêtement diaphane. Diaphane qui est opposé à opaque. Donc qui veut dire transparent. On va le mettre parce que avoir des stats un peu plus équilibrés, ce serait pas mal. Presque pas de musique dans le jeu. Vaguement. Les dalles de la place s'éloignent autour d'un étrange arbre à son centre, comme aucun que vous n'ayez aperçu jusqu'alors. J'ai l'impression aussi que, contrairement à Disco Elysium, l'anxiété, le délirium et la fatigue, c'est pas devoir utiliser un peu plus libéralement, parce que on a, je crois, réussi un grand total de 2 G jusqu'alors. Le temps passe, et vous ne vous en rendez pas exactement compte. Une respiration profonde, rien de ça. D'arbre, est-ce donc encore raté. Arbre jaune, réel. Vous laissez l'arbre mystérieux à ses affaires. Un banc confortable. On n'a pas besoin de se reposer. Oui, parce qu'il y a quelques mécaniques dont je n'ai pas encore exactement l'idée qu'elles peuvent faire. Notamment la barre de fatigue qui doit être quelque part ici. La barre de fatigue qui est quelque part. Ça, c'est notre cabinet de pensée. On a un point pour pouvoir utiliser notre cabinet de pensée alors. Dernier désir synthétique. Des années passées à vivre dans la République du Pug vous ont laissé sans défense contre les publicités des plus avancées. C'est mieux. Je ne sais pas exactement. Sémiotiquement du monde développé. Cela nécessite donc une exploration plus profonde, suivie par une autocritique dangereuse. Alors, effet renforcé donne des points d'instinct supplémentaires potentiels, plus de 1,33 le bonus pour réduire la fatigue. Quand on prend du café, d'autres drogues, ça, ça fait perdre temporairement des effets renforcés. Et on gagne un désavantage quand on achète des biens de contrefaçon. Temporairement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce qu'on veut acheter des biens de contrefaçon?
On verra bien quand ce sera plus nécessaire de réduire la fatigue, ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Et j'ai pas trouvé la jauge de fatigue. Ça c'est notre carnet de quête en somme, des pistes. On a Pseudopode, c'est notre agent que je vous avais mentionné, qui est catatonique. Et on a toutes d'autres affaires à droite à gauche. On a rencontré une opératrice de téléphone rose qui a un peu des pouvoirs surnaturels pour hypnotiser les gens. Et un groupe de vieux aviateurs nous a demandé d'aller offrir un cadeau à ses petits-enfants qui habitent au nord-ouest d'ici, sur une péniche. Et voilà en somme. On sait que Pseudopone il avait affaire à un endroit qu'on appelait le bazar des contrefaçons. Vos chances de gagner le loto sont de 0,00007%. Il y a moins de musique. Je ne sais pas si je l'ai fait remarquer. Musique dans ce il y a un léger boing boing en fond sonore. Ça c'est deux superstars. Deux super fans d'une star de la L-pop qui aurait disparu. Elles ont discuté avec ce Pseudopod, mais on n'a pas réussi à les convaincre de nous révéler ce qu'elles savaient sur lui. Non, l'os. Une échelle. Un peu jusqu'au sommet. Ça doit être quoi, une antenne téléphonique? Terminal électronique. Un terminal électronique. Oui, le seul jet, je crois qu'on a réussi jusqu'alors, c'était pour réparer une machine de fax. Une boîte en aluminium tordu, penchée et boulonnée sur l'épine du pylône. Le mot Renotel est gravé sur le métal. Un dauphin familier vous sourit. Le dauphin qui est sur les boîtes téléphoniques. Le dauphin, froid et dur, mais son sourire joueur reste. Ouvrir la boîte. À l'intérieur, une plaque de plastique beige, un vieux terminal. Derrière, du polyglace, du verre plastifié, je sais plus comment ça s'appelle. Opaque, le fiche reste noir. Pas moyen d'activer le terminal. Aucun bouton n'est visible depuis l'extérieur. Aucune lumière. Faire passer vos doigts en dessous. Vos doigts trouvent un tiroir métallique. Il glisse, révélant un clavier désigné pour des gants. Chaque touche, un morceau volumineux. Appuyez sur On. Un bruit sourd derrière le verre. Le tube cathodique brille une fois, deux fois et reste allumé blanc. Système en éveil. Attendez. Mémoire, 16 kilobits. Port comme 1, comme 2, auxiliaire, TRNK, mode diagnostic activé. Bienvenue au centre de contrôle Renotel V12, Copyright 87 Renotel, entrée commande, aide. Commande disponible, diagnostic ligne, trunk mon, donc certainement surveiller quelque chose. Network. Trunk monitor, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, pour pour surveiller des trunks, des trous ou des slips. Vert. C'est le seul moyen de le savoir. Première, un outil diagnostic. Comme le nom suggère, un outil diagnostic. Après, qu'est-ce que ça diagnostique? Je peux utiliser ce clavier pour quoi que ce soit. D'après les options disponibles, cela ressemble à un terminal de maintenance. Vous devriez être capable de trouver des informations sur le réseau Renotel d'ici.
Capiche. Tapez line diag. Entrez un nombre, un numéro pour diagnostiquer. Entrez la ligne miracle. Donc la ligne miracle, c'est le téléphone rose dont on parlait tout à l'heure. Ok, active depuis 8 millions de minutes. Route map. Trunk AO2, Cube 3, exit 9. Longueur du fil 2,7 km. Tout va bien, j'imagine. Vous ne savez pas encore, mais cette quantité de détails pourrait s'avérer utile. On verra bien. Deux tacos ici. Ouais. Je peux le faire. Je peux m'occuper de toi. Je suis ton homme, je suis ton homme, je suis ton homme. L'homme d'âge mûr tord son cou. Regardez au sommet du pylône. Du pylône. Vous pouvez voir le costume bleu d'un uniforme sous sa veste haute visibilité. Le familier dauphin apparaît sur sa chemise, sortant de sur son bras. Vous travaillez pour un hôtel? En effet, je suis un gars de Renatel. Il soupire et tapote le terminal sous son bras. Un technicien de réparation Renatel certifié. Le truc qu'il porte a des boutons, une petite antenne. C'est un bazar de première catégorie, ok? Vous savez s'il y a un docteur par ici? Pas que je connaisse. Ce qui me rappelle, il faut vraiment que je me trouve un médecin de famille. Ça lui fera pas du bien. Son corps a déjà atteint un point où les douleurs et les élans sont parfaitement normales. Est-ce que vous auriez vu un gars se promener avec une costume et des lunettes? Va falloir être un petit peu plus précis. J'en ai vu une paire de bonhommes qui correspondent à cette description, même si je ne leur fais pas particulièrement attention. Un petit peu chauve. Je ne pense pas que je suis assez grand pour voir si les autres sont un petit peu chauves. Et aussi, c'est une vue plutôt commune. Chemise blanche, pantalon brun, uniforme de tous ces gars. Il va falloir que vous me donniez un autre détail. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu l'un d'entre eux? Bien vu. Ça fait un moment que j'en ai vu un. Assez longtemps que je ne me souviens même plus où. Il hausse les épaules. Pseudopode n'aurait pas été là il y a longtemps. Peu importe. En effet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un autonégociateur Voscol. Tout neuf. Hausse les épaules. Incapable. Je n'arrive pas à suivre, moi, avec ces appareils du futur. Qu'est-ce que ça fait? C'est plein de trucs. En gros, ça détecte les réseaux sans fil, mais ça détecte aussi les fréquences radio et d'autres signaux électriques pour en trouver leur source. J'utilise principalement pour trouver des vieilles boîtes de terminal et des artères et diagnostiquer les problèmes. Je préférerais faire ça à l'ancienne. Eh bien, des câbles, ce serait plus adéquat avec mon expérience. Et je suis à la retraite. Suivre des câbles en tout cas. La vieille technologie est un des seuls endroits où le passé peut encore être touché. Bon, oublions cette machine. J'aimerais pouvoir dire ça, mais c'est une partie intégrale de mon job. Qu'est-ce que vous savez sur la ligne Miracle? Je peux vous dire que c'est la plus vieille ligne de Renatel et la plus fréquentée. Technique pour une ligne fixe. C'est connecté au réseau par un fil de cuivre. J'ai entendu dire qu'elle n'était pas encore passée au sans fil, comment ça se fait? La ligne ne peut pas être coupée même pendant une seconde. Ce qui veut dire qu'elle peut pas être servie ou améliorée. Première chose qu'ils m'ont appris quand j'ai rejoint l'entreprise.
La raison, ou en tout cas ce que j'ai entendu, il se penche en avant pour murmurer, c'est que Renotel lâcherait une facture de proportion si gigantesque que ça risquerait de faire crouler toute la compagnie. Ça m'étonnerait que ce soit vrai. Ça a l'air ridicule. Peut-être pas. Il a ses épaules, mais c'est ce que disent les gens. Ils appellent ça la perte non réalisée. Le grand secret de la compagnie, qui la délite lentement comme un rat dans les ombres. Vous l'avez déjà utilisé, vous? Non, ça ne me regarde pas, moi, ce genre de choses. C'est mon travail de connaître des trucs à ce sujet. Être sûr que ça reste opérationnel. Il se penche en avant, vous savez pourquoi maintenant. Est-ce que vous avez une idée d'où peut se trouver Duchesse? Pas une idée. Les adresses ont été barrées, effacées de tous les dossiers, même pour nous. Tous les passages ont été effacés, comme un ancien trésor en train d'être produit. Donc ouais, Blueprint, c'est la capacité à se représenter la ville. Et où est-ce que je peux trouver ce miracle? Dans un vieux poste téléphonique. Dans les rues arrière, à l'ouest des docks. On pourrait peut-être parler de quelque chose d'autre. Attendez, peut-être parlons de l'île miracle. Combien de temps ça fait que ça tourne? Oh, ça doit faire plus de 10 ans. Si ça prouve pas la fiabilité des vieux systèmes câblés. Et qu'est-ce que vous faites ici? J'essaye et je rate. Travail. Effectivement, que vous connaissez très bien. Oh, je suis familière avec le concept de galérer au travail. C'est embarrassant, je sais, je suis surqualifié pour cette position et je n'arrive pas à faire la plus simple des tâches qu'on me demande. Ah, ce qu'il dit ne fait aucun sens. La logique est brisée. Un triste état des choses. Je suis d'accord, je suis un ingénieur qualifié avec des années d'expérience, mais pas dans ce domaine particulier. Et pourquoi vous êtes qualifié? Je ne préférerais pas dire, pour des raisons personnelles. Il ajuste son casque de sécurité et regarde en haut du pilon. Peu importe ce qu'il cache, ce n'est pas présent, et ça a détruit quelque chose à l'intérieur de lui. Que faites-vous? J'ai été embauché pour faire les maintenances nécessaires sur les terminaux et les artères. C'est du jargon technique, qui n'a un sens que si vous avez les connaissances prérequises. Je ne suis pas exactement sûr sur ce que sont les artères. Et le réseau de téléphone sans fil est connecté à des boîtes électroniques appelées artères. Elles fonctionnent comme des vieilles boîtes terminaux, comme celles attachées en haut de ces pylônes, sauf qu'il n'y a pas de câble ou de fil. Renotel a amélioré tous les téléphones payants de la ville. Et ils sont presque tous sans fil maintenant. On fait des avancées on avance si imprudemment dans un futur matériel. Étrange, pas vrai? On peut envoyer des données téléphoniques à travers l'air en utilisant la technologie radiophonique. Renotel développe une panoplie de produits avec cette technologie, des téléphones portables, des intercoms, des casques audio et des scanners sans fil. Ça fait peut-être 5 ans que vous avez été aimé au frigo, mais la marche inexorable du progrès, elle, continue. Et comment est-ce qu'elle fonctionne, ces artères? À chaque fois que vous décrochez un téléphone payant Renotel, les données voyagent à travers les airs de là où vous vous trouvez jusqu'à une de ces boîtes. Et c'est seulement alors que vos données sont dirigées vers la personne que vous appelez. Et si j'utilise un téléphone non Renotel? Il n'y a pas de téléphone Renotel restant à Portofiero. Monsieur Reno a le contrat exclusif. Voici le résultat d'enchères non compétitives et un petit peu d'accaparation de biens de la part des élites de la ville. Qui est Reno? Eh bien, le propriétaire de Renotel. Le Richard qui est au sommet de tout ça. La compagnie est nommée après lui. Imaginez être le seul homme en charge des télécommunications à travers la ville.
Ah, à partir du moment où les téléphones fonctionnent, je n'en ai vraiment pas grand chose à faire. J'imagine, ça ne rend pas mon travail plus facile. Alors vous avez quelque chose à réparer là-haut? Un vieux terminal, ouais. Et il y a un sac de nœuds incroyable là-haut. Et ça, je peux gérer. Ce qui m'ennuie, c'est grimper l'échelle. Je suis acrophobe, c'est l'une de mes nombreuses peurs. Je peux le faire si vous voulez. Oh, vous ne devriez pas. Non seulement c'est dangereux, mais en plus seul le personnel qualifié Renotel ont le droit là-haut. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire là-haut? C'est compliqué, pas quelque chose que je peux vous apprendre en un jour. Dommage. Quelques indications pour améliorer votre savoir technique ne vous ferait pas de mal. À part le travail, qu'est-ce que vous faites? Pas grand chose, j'en ai peur. Je fais là une collection d'aimants. Mais c'est très certainement la chose la plus excentrique à mon sujet. J'ai l'impression que notre gassure ici manque d'un gang. Des aimants, pourquoi? Hop. Depuis toujours. Toute ma vie, j'ai eu dans mes poches quelques aimants pour voir à quelle surface ils pouvaient se coller. C'est bien que vous gardiez votre cerveau actif dans vos années les plus avancées. Pas grand monde sait quoi que ce soit sur les aimants. J'imagine que tu dis ça. Vous dites ça, vous pensez à une insulte? Pas insultant. Non. Rassurez-vous, moi aussi, il m'arrive d'obséder sur certains sujets. Pour savoir, vos, vos obsessions et vos passions secrètes vous ont sauvé une fois encore, et le pourront peut-être encore une fois dans le futur. Vous avez l'air nerveux. Qu'est-ce qui vous effraie? Où commencer? Les hauteurs, les sangliers, les éviers, les tuk-tuk, les adolescents, la lune. Quel est le problème avec la lune? N'y ai pas été. Ah, vous n'y avez pas été. Vous aussi? Il ne répond pas. Pas avec les mots. Pas besoin. Quand votre langage corporel équivaut à celui d'araignée qui se roule en boule avant de mourir. Comment est-ce que ces peurs ont pu se développer? Fait qu'une dizaine d'années que je les ai. Une, deux au début, et de plus en plus au fil des ans. Il fait la grimace, arborant le même visage que lorsque vous lui avez posé une question quant à la lune. Il y a vraiment un problème avec la lune? Comme je vous l'ai dit, je ne voudrais pas en parler. Je suis désolé d'apprendre que la vie a été dure avec vous. Moi également. C'est une chose terrible que de vivre dans les ruines du soi. Il attend une seconde, élève la tête et sourit. Mais il faut que nous continuions, de quelque manière qu'on puisse. C'est pas mal quand vous avez votre gang pour vous soutenir. Vous avez vraiment été sur la Lune? J'ai habité sur la Lune, si on peut appeler ça. J'ai vécu sur la Lune, si on peut appeler ça vivre. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Pareil que tout le monde. Il y a du cadmium, du lithium et d'autres minéraux rares. Dans mon cas, c'était pour l'Empire illuminé, la LOS. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vécu sur la Lune. Comment c'est? Il n'y a aucune raison d'aller là-haut. On peut à peine y vivre. Et la seule chose que ça distribue, c'est la mort. J'en ai vu de la mort là-haut. Statistiquement, il y a bien plus de morts arrivant ici, mais c'est beaucoup plus cruel de mourir sur la Lune. Peut-être parce que l'esprit est séparé de sa terre natale et ne peut pas facilement revenir. Ah. C'est un spiritualiste. C'est comme ça que j'espère être apaisé quand viendra mon heure. Bien sûr, l'inévitabilité de ma propre mort est rendue plus douce par cela également. J'espère qu'un esprit retournera à la terre lui aussi, sans trop de friction. Pareillement,
c'est un confort de savoir qu'on n'aura pas à voguer des centaines de milliers de kilomètres à travers l'espace. Je m'étais pas rendu compte que vous étiez Louisien. C'est fait exprès. J'ai fait tout mon possible pour me débarrasser de mon accent. C'est bien plus facile de s'intégrer ici, sans lui. Qu'est-ce que vous faites à Portofino maintenant? Je préférerais ne pas en parler. Il suffit de dire qu'il n'y a rien pour moi là-haut. Allons, j'adore les détails. Ce n'est pas très intéressant, mais le travail n'était pas fait pour moi. Ou plutôt, je n'étais pas fait pour lui. Alors j'ai dû partir. Quelque chose est arrivé sur la Lune. Quelque chose auquel il ne pourra plus jamais faire face. Alors c'est comment vivre ici, à Portofino. C'est très agréable. C'est paisible. Même si je commence à en avoir par-dessus la tête. Des crevettes mortes. C'est agréable de voir les enfants tomber amoureux des mêmes jouets que moi. Des mêmes jouets que moi. Beaucoup d'importations luciennes. C'est très nostalgique. Est-ce qu'on pourrait parler de la Lune encore une fois? Ça ne m'intéresse pas de parler de la Lune encore une fois. Bon courage alors, je vous y laisse. Il recommence à chantonner, je suis votre homme. Derrière vous. Bureau de prison. Quelqu'un a caché des cigarettes. Trouver de la lumière. Un peu de ma veste. Des guirlandes. Ok. Qui me font que je suis moins discrète. Et qui font que je peux mieux voir. Quelqu'un a essayé de nettoyer le graffiti ici. Nord-ouest, j'arrive. Pas encore à trouver où vit la duchesse. Ah oui, on a aussi trouvé des sangliers qui se promènent. On a trouvé une paire de marcassins. Des conneries. Ça va pouvoir l'enjamber sûrement. La taille de ces sangliers ont très certainement été génétiquement modifiés. Quelqu'un utilise cette ventilation comme une cachette. Il faut trouver une barre. Une barre. Dans le levier. Les gros cochons, on est là pour assurer votre sécurité. Nord-ouest. Est-ce qu'on est encore à partie? Quoi? Le jeune homme se déplace à l'intérieur de cocon de tissu hétérogène. Sur sa manche, un morceau de film holographique, dit Marco. Bonjour Marco. Comment vous connaissez mon nom? Les yeux s'étrécissent, son menton se lève, il regarde à sa manche. Ah oui, c'est vrai. Vous avez fait ça vous-même? Non, c'est quand même la lousse. C'est le néon rêveur Saint-Ouzouri personnalisé. Avec un geste, le garçon fait briller la manche électromagenta. Les étiquettes noires pendant de la couture clignent bruyamment. C'est très bien. L'État pourra identifier vos restes si jamais il y a un accident. Ah, oui, en effet. Vous devriez enlever ça pour votre protection. Protection quoi? Des mots. Ne rien dire. D'accord. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je cherche un... J'ai entendu dire qu'il y avait un docteur par ici, vous le connaissez? Il y en a un bizarre dans la clinique juste là. Vraiment bizarre. Bizarre comment? Je sais pas. Pas normal. Hop. C'est quoi votre problème? Je sais pas.
Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je traîne. Comme toujours, comme je suis un gars normal. On peut parler de quelque chose d'autre, comme quoi. Rien, au revoir. Au revoir. Docteur Gonza. Donc c'est lui le docteur. J'ai un CD ou je perds l'esprit? Je reviens, docteur. L'argent, ça? Je sais pas. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est notre monnaie. La fiche ne peut pas avoir plus de 5 ans. Il y a des conneries derrière. Opaque. Des boîtes ont remplacé les patients à l'intérieur de la boutique. Le diagnostic dit homosexuel dans le placard. Est-ce qu'il est en train de se pendre? Pas un pas de plus. Vermine de la direction. Je vais le faire. Il y a couvert de sang. Un œil est enroulé autour de son cou. Et sa veste est recouverte de sang. Vieux et nouveau. Et ça me fera probablement plaisir même. Je pense que je vais probablement jouer en voyant le trauma s'installer sur votre visage. Juste avant que l'oxygène arrête d'atteindre mon cerveau pour le bon. Non, s'il vous plaît, je ne peux pas être responsable de tragédie supplémentaire. Ne faites pas semblant d'être quelqu'un. Il crache sur son bureau. Je peux le sentir sur vous. Les documents, les dossiers, le miasme bureaucratique qui t'a donné ses sens. Je vous ai vu parler à votre collègue dehors. Je sais que vous êtes du bureau médical. Et je sais que vous me surveillez. Je n'ai pas besoin pour votre dérangement, j'ai besoin d'un docteur. On dirait une ligne répétée à l'avance pour me tendre un piège. Si vous n'êtes pas avec le bureau, même si vous l'êtes, eh bien, allez vous débarrasser de cet indique dehors, hein. Je sais que ça putain d'écharpe. C'est un micro. Il m'a prévenu que vous étiez bizarre. Hein? Vous partagez déjà vos notes. Je savais que son supérieur serait une femme. Et des relents de gynophobie tout autour de lui. Personne ne tue le docteur. Personne ne descend le docteur Gonzalo E.S. Gonzague, sauf Gonzalo E.S. Gonza. Il prend une respiration et son emprise sur la corde se fait plus ferme. J'ai une véritable question médicale pour vous. Qu'est-ce que je suis, votre mort? Votre mère? Frottez de la cocaïne dessus. Ça soigne presque tout. J'ai un collègue catatonique. Ne vous moquez pas de moi, espèce d'indique. Vous, et qui écoute, n'allez pas me tendre un piège avec un patient éthicalement stimulant. Encore une fois. Comment ça, encore une fois? Je ne vais pas tomber dans le piège. Indique. Je n'ai rien à admettre. À personne. Sa voix se fait encore plus forte et il énonce mécaniquement. Et tant que je suis en train d'être enregistré, juste pour votre information, l'albino allait mourir dans tous les cas. Pourquoi est-ce que le bureau médical serait après vous? La jalousie. Autant que je puisse dire. Quelle est la raison officielle? Oh! Ils arriveront à inventer une raison. À en trouver une réelle ou fausse. Ils vont parler de modernisation, d'amélioration des pratiques, de standards internationaux. Mais la vérité est... se chie dessus en présence d'un véritable docteur. Et c'est le sang de qui sur vous? Il regarde, vaguement surpris, et hausse les épaules.
ça, personne ne parle jamais du sang que vous laissez à l'intérieur. L'indique du bureau, c'est un gosse. Un gosse? Ça, ce n'est pas un gosse. C'est un homme de 40 ans, avec des déformités sévères. Il s'appelle Marco. Non, c'est un gigolo adolescent. Je dis ça sans certitude. Mais, c'est mon intuition. Ah, je suppose que ça pourrait être le cas. Efféminé. Facile à dominer. N'est pas entièrement exclusif, cela dit. C'est vraisemblable même. Il les recrute dans les cliniques pour les malades victimes de maladies sexuellement infectieuses. Il s'appelle Marco. J'entends seulement narco. Je n'ai pas envie de l'humaniser. Que voulez-vous que j'en fasse? Amenez-moi l'une de ces dents de menteur. Qu'est-ce que ça prouverait? Laisse ça au personnel médical. Vous avez aucune idée de ce que je peux faire avec l'une de ces dents. Si j'avais sa colonne vertébrale, je pourrais dire dans quelle position sa chienne de mer l'a conçue. Tiens, prenez ça. Mon pied de biche que le bureau a condamné. Il donne un coup de pied en me faisant voler au-dessus de votre bureau. Je vais voir ce que je peux faire. Ou bluffer. Je ne vous fais pas confiance jusqu'à ce que vous voyez ces dents. Ne vous suicidez pas avant que je revienne. Je le ferai quand je le voudrais, espèce d'harpie du bureau. Ah, mais maintenant j'ai le... Faut que je le vide. Ma boîte à outils. Des chips. Non, c'est des... Celle-là a l'air plus probable. Il est encore là? Écoute la team. Alors que je te pose une question. Alors, concernant le docteur, vous avez déjà utilisé ses services? J'ai essayé une fois, il m'a gueulé, disant que j'étais un indique. Il m'a acheté, je sais pas, quelque chose d'interne. Un rat, peut-être. Ça aurait été plutôt cool si s'il n'était pas zinzin comme ça. Vous traînez d'une façon assez inquiétante en dehors de sa clinique. Quoi? Oui, mais quoi? C'est pas très gentil, pourquoi vous faites ça? Ne faites pas l'innocent qui vous a envoyé. Quoi? Personne? Je suis juste là, hein? Est-ce que vous pouvez partir? Vous faites peur au docteur. Je lui fais peur? Non mais c'est dément. Il n'arrête pas de me gueuler, comme quoi je fais partie du bureau de la médecine. J'ai eu un D en biologie. Vous avez des preuves de ce D? Posez-moi une question, j'aurais tort. Combien est-ce qu'on a de fois? Hein? Ben, correct. Ah, merde, je sais pas, moi. Je sais pas ce qu'il fait. Pas un intello. Non, vous êtes peut-être un narco. C'est mieux que... Connardo. L'école peut être cruelle. Ce gosse, il fait pas partie du bureau cascade. Ah. Il dit que vous faites partie du bureau. Il jette un coup d'œil. De pied en cap. Son expression discrète d'agacement. La puberté est aussi caractéristique que l'acné sur ses joues. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'il pète peut-être un câble, mais il m'a donné ça. Ah ouais, pour m'intimider. Il pense que j'ai peur, eh bien je n'ai pas peur.
Vous devriez, il veut que je vous sépare d'une de vos dents. Il a dit qu'il a besoin d'une de vos dents, sinon il se suicide. C'est un truc de ouf, non? Ma dent? Quoi faire? Une preuve, un truc de docteur. Ok, faites-le. Quoi? Tiens, j'en ai rien à foutre. Prenez une de mes dents, d'accord? Montrez-lui que j'en ai rien à foutre de ces conneries. J'ai mes propres problèmes. J'ai ma mission. Et si ma mission demande une dent, bah allez-y, prenez une dent. Il est prêt à saigner pour ça. Qui l'a envoyé doit faire bien plus peur que l'inspection du bureau. Quelle est votre mission? Qui vous a envoyé? Donc, je vais utiliser un truc. Prêt à... Je suis prêt à anxiété maxée. Ce n'est pas la peine d'anxiété maxée! Pour une fois! Ses cheveux rendus rigides par de la cire zéleuse, zélote, et une odeur de citron bon marché, et juste en dessous la peur. C'est votre petite copine qui fait que vous vous tenez là. Elle ne... C'est pas à cause d'elle que je suis là. Seulement, je surveille quelque chose pour elle. Je prends des notes. Sinon, elle va me traiter de connard. D'habitude. Il rétrécit comme si quelqu'un avait fait sortir un peu d'air de sa veste. C'est quoi le problème? Je surveille les allées et venues, d'accord? J'ai un travail, moi. Un travail. Je n'ai pas le droit de le dire, elle me tuerait. Il est accroché à son manteau. Un truc d'adolescent. Laisse couler pour l'instant. Ah, je vais voir si je peux pas le... Parce que j'ai l'impression que je le tue en fait si je me rate quelque chose. Toujours là-haut. Alors à propos de ce gars là-bas, il est là à cause de sa copine. Une copine? Celui-là c'est peu probable. Avec une gynophobie comme la sienne, ce serait un miracle qu'il a... C'est déjà un miracle qu'il arrive à vous parler sans se laisser aller à une incontinence torrentielle. Dit qu'il ne s'était pas pissé dessus. Ah, un gynophobe du bureau. Je vais pas bouger avant que vous le faites partir. Avant que vous le faisiez partir. Je suis en train de travailler dessus. Je travaille au corps. Il a l'air plutôt entier pour moi. Je regarde quelle statistique il me faut. C'est quoi, Shadowplay? Nerve? Coordination? Alors c'est quoi le move? Doppelganger? Coordination. J'y vais pieds nus, moi je n'ai rien à foutre. Mon Coca-Cola, je crois que ça donne un malus. Non, c'est personnalisme. Bien, c'est hyper Gaspard. Accroche-toi. Ça devrait être bon ça. 9. C'est bas, c'est en dessous de vous. Fermez les yeux et frappez. Frappez. Oh, oh, vous avez même pas réussi à la déchausser. Merde. Vachement ancré ces trucs là. Peut-être que Gonzague appréciera l'effort. Je remets mes chaussures. J'ai pas de gants, j'ai pas de collier, j'ai pas de chapeau. D'écharpe, j'imagine. Plus vraisemblablement collier. Alors, j'ai essayé, mais c'est, je veux dire, c'est vachement ancré ces trucs-là. Montrer la barre ensanglantée. Oh, du sang d'une balance. Il renifle. Et ses yeux se rétrécissent. Le vôtre.
Tout ce que je puisse en dire. Merde, réessayez. Il est entier encore. Jette un coup d'œil au-dessus de votre épaule. Traverse la fenêtre. Mais ouais. Ça va me fatiguer. Ça va me fatiguer en fait. Je vais mourir de fatigue. Ce qui se passe quand une barre atteint le max, c'est qu'on perd un point de statistique. Pas lequel. Ça n'a pas marché, pas vrai. Sa lèvre est gonflée à cause de l'impact. On va faire le tour de la ville. On a vu qu'il y avait divers bazars qu'on pouvait faire sauter avec notre outil. On va jeter un coup d'œil à ça. On a la Dropbox. J'aurais espéré autre chose. Édition A. Alors, débit et crédit. Les jumeaux hantés qui rôdent à l'intérieur de votre maisonnée. N'ayez pas peur, ils ne sont pas réels jusqu'à ce qu'ils apparaissent sur le papier, des mouvements dans les ténèbres. On obtient plus 1 matière grise et plus 1 lecture à froid. On obtient, j'ai l'impression, une espèce de boost quand on est anxieux. Ça fait perdre les effets renforcés temporairement. Et on gagne le désavantage intellectuel quand on achète des cigarettes, de l'alcool ou du café. Voyons voir ce que ça donne. Hein. Il va bien falloir qu'on fasse quelque chose au bout d'un moment. Regardez bien, Hersch. L'équivalent créditorial d'une montagne. Un poids impossible. Levé, cela dit. Attendant d'être dérangé. Attendant de déclencher une avalanche. Qu'est-ce qui se passera quand l'avalanche tombera? Si elle tombe, tout tombe. Les pays s'effondrent. L'histoire recommence. Et qu'on meurt. L'estimation de la dette du monde est environ de 3 billions de sols. Si chacun des billets de 1 sol dans l'existence est utilisé pour payer toutes les dettes, à la fin de la journée, il manquerait encore un billet. Non, c'est possible. L'inflation et les intérêts composés. Le miracle abstrait de la finance moderne. Tenant au-dessus de sa tête le colosse de dette. La bonne nouvelle est que ça n'a pas besoin de s'effondrer. Ça n'a pas besoin. La dette... Ah. La dette est platonique, Hersch. Petite ou grosse, ça n'existe pas tant que ça ne le paie pas. Ok, eh bien gardons cette relation platonique. Eh bien là on parle. Votre nouvelle petite amie imaginaire est appelée Crédit. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec elle. Oh, c'est intéressant ça. Ou si on essaye... Ah, ça... Étrange, je ne sais pas encore comment ça marche. Ah, du matos. On a un peu de fatigue à faire tomber. Qu'est-ce qui fait tomber? Le café? Cigarette un peu forte. Pour faire monter mon anxiété? Super. Comment comment on équilibre tout ça? Ah, ça c'est les jets que je n'ai pas réussi.
nord-ouest. Est-ce que la carte elle est orientée vers le nord au moins? Auto 24. Donc ça c'est notre boutique. Quoi de neuf, copine? Un fax qui est arrivé? Rien pour l'instant. J'ai besoin d'un coup de main pour trouver quelqu'un. C'est où le bazar des contrefaçons déjà? Au sud. Et comme ça vous êtes sûr de le trouver. C'est juste à l'est du rond-point. Ok. Merci. Merci, merci. Une télé. Qu'est-ce qu'elle dit la télé? L'écran brille. La neige devient noire et une voix rugit. Un homme avec un sac sur la tête. Est-ce que vous savez que l'eau recouvre environ 63% du monde, mais que le ciel recouvre 100%? Sûr? Faux! Le ciel recouvre seulement 98%. Les 2% restants sont utilisés pour recouvrir le fait qu'ils ont remplacé la lune 4 fois. Sur l'écran apparaît un homme avec un sac en papier sur la tête. Il gesticule largement. Mais ils ne veulent pas que vous le sachiez. C'est pour ça qu'ils me poursuivent. Mais pas avant que je vous dise la vérité. L'écran clignote. Les couleurs brillent. Entre des extraits de l'homme en parlant, un numéro de téléphone brille. Notez le numéro. Et qui c'est? Et qu'est-ce que c'est que ce numéro? Je suis le sous-commandant Bagman. Et c'est la situation réalité. Pas de pause, pas de filtre, pas de trouillard. Le sous-commandant, qui est-ce qui lui a donné son rang? C'est la guerre. Et je ne prends des ordres de personne, surtout pas de la réalité. Il fixe la caméra. La fente en papier grande ouverte. Faire un salut à Bagman. Bagman te salue en retour. Continue de regarder. Je sais tout au sujet des sangliers. Les technofascistes sont secrètement en train de diriger de la Lutz. La nostalgie militarisée. Des microphones microbiaux. Et le programme d'offuscation lunaire. Qu'est-ce que c'était que ces histoires de technofascistes cachés? Cela fait 300 ans que l'élite lucienne sont en train de produisent des copies psychiques d'elles-mêmes. Tout ça pour préserver la conscience d'un seul homme, le technofasciste original. Qu'est-ce qu'on essaie de nous cacher d'autre? Vous vous posez très certainement la question maintenant. Pourquoi est-ce que l'homme avec le sac sur la tête est le seul qui parle de ces choses-là? La situation réalité. Diffusée jusqu'à ce qu'on nous ferme. C'est noyé de la télévision. Direction le sud. On dirait le sud et le temps du longtemps, entre autres. Le tuk-tuk est garé là depuis un sacré moment. Un portrait a été dessiné sur le poster du film. Des boulettes et des munitions poussant à l'intérieur de l'utérus. Peut-être que la créature ultime existe au final. Propagande. Propagande. Fin de la phrase. Petit miracle d'avoir qu'un seul titre manquant. Eh ma grande. Et je cherche le bazar. On va jamais le trouver ce bazar. De l'eau blou en dessous. Le nom ici, numéro 3 est peint en lettres disparaissantes sur l'arche. On va aborder cette conversation la prochaine fois.
Parce que je sens qu'elle va encore durer une éternité. Donc ça c'est très certainement... Oui, parce que le problème c'est que notre commandement nous a dit de nous tirer d'ici vu qu'on ignorait tout de la mission. Et nous on a dit... on a mieux à faire. C'est peut-être pas une bonne idée. Ou peut-être que si. On verra la prochaine fois si on arrive à... à littéralement détecter quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Allez, à plus.